Il paraît que pour réussir, il faut innover. Mais comment faire? Aujourd'hui, je reçois Bruno, un spécialiste de l'innovation qui va tout nous expliquer. Je m'appelle Pierre Raffaele et chaque semaine, je reçois des spécialistes du business qui vont m'aider à lancer mon entreprise. Buongiorno Bruno. Buongiorno Pierre Raffaele, come stai? Bene. Merci de m'avoir rejoint dans mon studio. Avec beaucoup de plaisir. Alors Bruno, pourquoi est-il important d'innover dans une entreprise? C'est plus important que jamais d'innover parce que le monde change très vite. D'un côté, les technologies évoluent, elles permettent plein de choses, mais de l'autre côté, tes clients sont de plus en plus exigeants, le marché est de plus en plus transparent, ils sont de moins en moins fidèles. Donc si tu n'es pas capable de leur offrir des solutions innovantes, des solutions qui répondent à leurs besoins, eh ben, ils iront tout simplement les chercher ailleurs. Donc c'est plus important que jamais d'innover, exactement. Est-ce que ça veut dire qu'une entreprise qui innove va gagner plus d'argent que les autres? Oui, elle va capturer plus de valeur et je vais te donner un petit exemple. Tu vois cette capsule de café inventée par Nespresso, 74 brevets, et bien grâce à ça, la valeur du gramme de café a été multipliée entre 4 et 15 fois selon le type de machine. Ça veut dire que grâce à l'innovation, non seulement les gens chez eux ou au bureau ont pu avoir un meilleur café digne des baristas italiens, mais en plus, ils ont pu avoir toute une atmosphère autour et ils étaient à ce moment-là d'accord de payer beaucoup plus cher pour leur gramme de café. Mais attends un peu, c'est quoi au juste pour toi l'innovation? Pour moi, innover, c'est faire comme Léonard dans ma BD préférée. Ah oui, ben j'adore Léonard et surtout son disciple qui est à mourir de rire, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Il ne faut pas confondre invention et innovation. Alors ton Léonard et son disciple, ils sont surtout des inventeurs. Il n'y a pas énormément de leurs solutions qui sont devenues des standards de marché qui ont été utilisés par des centaines de milliers de personnes. Pour moi, l'innovation, c'est quand on prend un produit, un processus ou une pratique sociale par exemple et qu'on l'améliore considérablement. On la rend bien meilleure et comme elle est bien meilleure, eh bien, tout le monde se dit comme c'est meilleur, je vais l'utiliser. À ce moment-là, c'est une innovation. Et en général, qu'est-ce qui se passe? C'est les entrepreneurs qui se saisissent de ces technologies, qui se saisissent de ces idées, de ces processus et qui les transforment en innovation. Waouh, ça veut dire qu'on peut avoir des idées innovantes pour des tas de choses. Tu as des recettes magiques à me donner? Alors, la première chose, c'est apprendre. Apprendre, observer, ça veut dire avoir de l'empathie pour les gens. Il faut aimer les gens, comprendre quels sont leurs problèmes. Si tu résous pour eux un gros problème, tu crées de la valeur, ton innovation a une chance de pouvoir arriver sur le marché. Ensuite, il faut prendre du recul parce qu'il y a plein de problèmes et il y a plein de solutions. Donc pourquoi est-ce que ces solutions ne sont pas très bonnes? Il faut reprendre un petit peu de recul, observer, penser en dehors de la boîte, on dit think outside the box, et s'affranchir de ce qu'on connaît. Et à ce moment-là, pouvoir imaginer des solutions complètement nouvelles. Le troisième volet, c'est réellement être capable de pouvoir travailler en groupe. Si on travaille tout seul, on va être un inventeur dans un atelier. Non, c'est pouvoir se confronter, sortir du bâtiment, aller parler aux gens. L'entrepreneuriat et l'innovation, c'est un sport de contact. C'est le fait que tu vas pouvoir à la fois être un anthropologue qui va étudier la manière dont les gens vivent, un sociologue, comprendre, un psychologue, comprendre ce qu'il y a dans la tête des gens pour leur offrir ce qu'ils recherchent et ce qui va améliorer la manière dont ils vivent et la manière dont ils travaillent. Bruno, quand j'aurai mon entreprise, quels sont les 3 conseils que tu me donnerais? Alors d'abord, toujours repartir d'un véritable problème. 1. 2. Savoir qu'une idée n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est quand tu prends une idée, tu vas la tester sur le terrain, tu demandes aux gens de l'utiliser et là, tu vas pouvoir percevoir si ça crée vraiment de la valeur pour les gens. Ensuite, ne pas oublier que quand tu as trouvé une idée qui résout un problème pour les gens, ce n'est pas encore une entreprise, c'est juste une innovation. Tout va être dans l'exécution de la mise sur le marché de l'innovation et réellement à ce moment-là le travail de l'entrepreneur. Merci Bruno, c'était super de pouvoir te parler. Au revoir. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de stratégie digitale avec un super spécialiste qui s'appelle Christian Jeanfils. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like. Merci et au revoir.